Et je vous ai cité dans ce sommaire. Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous, c'est vous qui tenez ce journal des médias. Cyril Lacaillard, je l'ai dit, a connu ce week-end un heureux événement. On embrasse le papa, on félicite la maman et le petit Sacha qui nous écoute évidemment. Donc, place au journal des médias. Martin, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Eh bien, des Français confinés à la maison qui ont passé beaucoup de temps devant leurs écrans, encore plus que prévu. La plateforme de podcast Magellan à la recherche d'un nouveau souffle, des magazines papier qui risquent de mourir et des feuilletons quotidiens de retour à la télé. Mais vous le verrez, ce ne sera plus tout à fait comme avant. On commence par les audiences, Martin. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end et hier à la télé? Eh bien, hier soir, les Français se sont détendus devant une comédie romantique américaine sur TF1. La proposition avec Sandra Bullock a réuni 4,2 millions de téléspectateurs. C'est presque 20% de part de marché. De son côté, France 2 proposait également du cinéma avec un film français brillantissime. C'est le premier film réalisé par Michel Larocque. 3 millions de Français ont suivi les premiers pas de l'actrice derrière la caméra, soit 13,4% de part de marché. En fin de podium, France 3, avec cette série venue du Royaume-Uni, DCI Banks, 2,7 millions de téléspectateurs l'ont regardé, 11,9% de part d'audience. Et alors on est lundi, donc les chiffres du week-end, qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end? D'abord vendredi. Vendredi soir, Koh-Lanta sur TF1 a une nouvelle fois réuni parents, enfants et copains devant la télé. 6,47 millions de téléspectateurs ont suivi les 5 derniers candidats dans leurs aventures. C'est 27,6% du public, 44% sur les femmes de moins de 50 ans. Koh-Lanta, évidemment, frôle son record annuel alors que le programme va bientôt fêter ses 20 ans. TF1 fait donc encore une fois la course en tête le vendredi soir alors que le samedi, ça devient presque une habitude. France 3 brille. Le téléfilm Le Mystère des Majorettes, ça ne s'invente pas, a réuni ce samedi 4,8 millions de Français, 22,9% de part de marché pour Le Mystère des Majorettes. C'est 1 400 000 téléspectateurs de plus que TF1, bon deuxième avec son concert Star 80. Culture Média. Martin, on commence ce journal des médias avec cette étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, une étude sur les habitudes des Français en matière de consommation des médias pendant le confinement. Avec un record atteint, c'était le 22 mars dernier. Les Français, priés de rester chez eux, ont passé, écoutez bien, pas moins de 5h15 devant leur poste de télé, contre 3h10 seulement, pourrait-on dire, 10 jours plus tôt. Il faut remonter à 2006 pour voir les Français autant friands de programmes télé. Écoutez Hervé Gaucho, membre du CSA. La télévision linéaire est redevenue cette expérience familiale partagée où sur le canapé du salon, on a retrouvé les parents, mais aussi les enfants qui étaient plus habitués à rester devant leur ordinateur. Toute la famille a réuni ensemble pour regarder les journaux télévisés et les chaînes info. L'information, c'est près de 30% du temps passé devant la télé pendant le confinement, devant les émissions de divertissement, les séries ou encore les films. La télévision qui retrouve ses heures de gloire, mais ce n'est pas la seule gagnante. Hervé Gaucho toujours, membre du CSA, écoutez. Les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, Netflix, Amazon, Disney et autres, qui sont les grandes gagnantes, si j'ose dire, de cette situation si particulière où les Français sont restés confinés chez eux pendant toutes ces semaines. Pour se faire une idée, il y avait en gros 4 millions d'utilisateurs avant le confinement, 4 millions d'utilisateurs de plateformes de vidéo à la demande par abonnement, et aujourd'hui, après donc le déconfinement, ils sont toujours 6 millions, c'est-à-dire qu'il y a une hausse de 50% du nombre d'utilisateurs. Et ces chiffres, on les retrouve également, cette progression, on la retrouve également dans la durée d'écoute, qui est en hausse chez les moins de 50 ans, même avec le déconfinement. Alors, chez les jeunes, c'est particulièrement vrai. Ils regardaient les plateformes un peu plus de 2h05 par jour avant. Ils les regardent toujours 2h38 après. Et parmi ces plateformes, vous l'avez entendu, il y a donc Disney+, lancé en France début avril, en plein confinement. En à peine un mois, le service qui réunit tous les Walt Disney, les Pixar ou encore les Marvel dans un même catalogue s'est imposé à la deuxième marche du podium des plateformes préférées des Français. Disney+ vient même rogner dangereusement sur le leader du marché, Netflix. Et alors depuis, les Français sont déconfinés. Est-ce qu'ils ont retrouvé leurs habitudes d'avant la crise, Martin? Disons que pour les moins jeunes, oui, sûrement accaparés par la reprise du travail ou par une vie normale, ils regardent moins la télé, moins Netflix ou moins Disney+. C'est logique, me direz-vous. Mais l'une des surprises de ce baromètre, c'est peut-être que les plus jeunes, comprenez les moins de 25 ans, continuent d'être accros aux plateformes qu'ils affectionnent depuis plusieurs années, mais pas seulement.
Ils n'ont pas éteint la télé, même une fois le confinement terminé, un peu comme s'ils avaient découvert un média qui jusque-là ne les intéressait pas vraiment. Bonne nouvelle pour les patrons de chaîne. Martin, on va passer à la radio et au son. Pendant le confinement, les Français ont également pu découvrir Magellan. C'est une plateforme de podcast qui a décidé, dites-vous, de prendre un nouveau virage. Magellan qui se présente comme le Netflix des podcasts, créé l'an passé par Mathieu Gallet, l'ex-PDG de Radio France. La plateforme d'écoute a voulu faire parler d'elle en étant gratuite pendant le confinement. Mais voilà, si vous avez découvert Magellan pendant le confinement, attention à ne pas être déçu dans les semaines à venir, ou en tout cas ne plus tout à fait retrouver ce que vous étiez venu écouter. Exit désormais les podcasts de divertissement. C'est Mathieu Gallet, son patron, qui l'annonce dans Challenge. Adieu par exemple ces podcasts qui vous replongent dans les nouvelles de Guy de Maupassant, le tout raconté par des stars du petit écran comme Claire Chazal, Pépé de Déa ou encore Jean-Luc Reichmann. Non, désormais Magellan veut se concentrer sur des podcasts mettant en scène des histoires vraies, rien que des histoires vraies, et ne veut plus faire de l'entertainment. L'an passé, un mois après sa création, Magellan revendiquait 50 000 utilisateurs, mais depuis, on ne sait pas combien de Français s'y sont abonnés pour un montant mensuel de 4,99 €. On va dire 5 €. On continue avec un coup de gueule, c'est celui d'Éric Fotorino, le patron et fondateur de l'hebdomadaire Le 1. Et cette peur même du fondateur du 1 de voir son magazine mourir. Non pas que les lecteurs ne l'achèteraient plus, mais parce que l'hebdomadaire, comme plusieurs autres magazines indépendants, est victime de la faillite de Prestalis. Et on a évidemment eu l'occasion plusieurs fois d'évoquer cette crise dans Culture Média ces dernières semaines, avec notamment Éric Fotorino en personne. Prestalis, vous savez, c'est cette société chargée en France de déposer vos journaux et vos magazines au kiosquier du coin ou encore dans votre maison de la presse. Le principe, Prestalis encaisse l'argent issu de la vente de ces journaux et magazines avant de redistribuer à ces mêmes journaux et magazines une partie des sommes récoltées. Sauf que voilà, il y a quelques jours, Prestalis a été placé en redressement judiciaire et l'argent qu'attendaient, comme à l'accoutumée, ces magazines, eh bien cet argent, il est bloqué pour rembourser les déboires de l'entreprise. Écoutez la réaction indignée d'Éric Fotorino, patron du 1. Une gestion à la fois frauduleuse et clanique de Prestalis depuis des années, que cette gestion n'a jamais été sanctionnée, que l'État, même d'une certaine manière, est complice puisqu'il a continué de financer cette structure déficitaire et mal gérée depuis des années. Et encore, au cours des 15 derniers jours, l'État a fait 2 chèques de 35 millions d'euros à Prestalis qui est en faillite. C'est 70 millions d'euros. Il n'y a même pas 1 euro pour les éditeurs indépendants. Le 1 d'Éric Fotorino estime un manque à gagner de 933 000 €, mettant donc en péril sa survie, lui comme d'autres éditeurs indépendants en France. C'est vraiment la mort assurée. Donc ces 214 éditeurs de presse, ça représente à peu près un encours bloqué de 30 millions d'euros. Donc ce que je demande au gouvernement, au pouvoir public, c'est qu'il décide de la création d'un fonds de soutien à cette presse indépendante qui ne serait pas une subvention, qui serait simplement le fait qu'on puisse percevoir les sommes qui nous sont dues. Le ministère de la Culture, alerté par la situation, promet de s'exprimer dans les tout prochains jours. Cette fois, ça y est, France 2 remet à l'antenne son feuilleton quotidien. Ce soir, 20h45, vous allez à nouveau entendre ce générique. Cela faisait 2 mois et demi que les téléspectateurs attendaient. Un si grand soleil, le feuilleton quotidien de France 2 est de retour. La chaîne avait 25 épisodes d'avance. Ils vont enfin être divulgués après le journal de 20h. Et les tournages reprennent aujourd'hui ce lundi. Une reprise donc de la diffusion et de la production le même jour. Mais avec des nouvelles règles pour les acteurs et pour les producteurs. Les acteurs notamment, ils vont devoir désormais s'habiller tout seuls. Ah bon ? Fini les On les habille stylistes. avant comme les bébés ? Ils se débrouillent seuls pour éviter les contacts. Et ce n'est pas tout. Même au maquillage, au linge de maquillage, eh bien, les acteurs n'auront plus l'occasion de se retrouver pour décompresser avant le tournage. Non, désormais, chaque comédien sera séparé par une vitre en plexiglas au moment de se faire maquiller. Ouais. L'équipe de tournage également, un peu comme partout, elle est réduite au maximum. Un seul cadreur au lieu de 2. Pour tous, masque, gel hydroalcoolique, gestes barrières. Et enfin, toute l'équipe est conseillée par des médecins spécialisés pour adopter les bons comportements, mais également pour être dépisté des nouvelles contraintes qui, selon France Télévisions, vont considérablement rallonger les jours de tournage et donc le coût de la série. Mais la question que les gens qui nous écoutent se posent, c'est est-ce qu'à l'antenne, on va voir la différence ? Eh bien, France 2 promet qu'un si grand soleil restera une série de divertissements, voire même sera un peu plus divertissante que d'habitude. Les scénaristes ont tout simplement été priés d'écrire des scènes plus légères en cette période de déconfinement. Objectif, forcément, vous l'aurez compris, distraire les Français un peu angoissés ces dernières semaines. Le coronavirus
et le confinement en tant que tel seront également évoqués, mais hors de question d'en faire un sujet récurrent anxiogène. Enfin, les scènes d'amour, les scènes d'embrassade ou les bagarres sont en train d'être revues, voire sont supprimées pour éviter tout simplement au tournage qu'il n'y ait trop d'interaction entre les acteurs. France 2 qui relance son feuilleton, et quid des autres chaînes ? Eh bien, les tournages de Plus belle la vie ont repris à Marseille la semaine dernière, mais les épisodes ne devraient pas être diffusés sur France 3 avant plusieurs longues semaines. Quant à TF1, son feuilleton quotidien Demain nous appartient. Il faudra attendre le 15 juin pour suivre les aventures d'Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur à 19h10. TF1 qui guette avec impatience le retour de sa série, parce que les programmes qui ont remplacé le feuilleton pendant le confinement, comme 7 à 8 ou encore Qui veut gagner des millions avec Camille Combal, eh bien ces programmes ont fait jusqu'à 2 fois moins d'audience que Demain nous appartient. Alors qu'on l'a dit en début de ce journal, les Français étaient à ce moment-là bien plus nombreux devant leur poste de télévision. Merci beaucoup Martin Cangelosi pour cette première. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain.